Hello, hello les petites pousses, je vous souhaite la bienvenue au Centre Jinko avec Baby Suzanne pour regarder ensemble les énergies qui vont nous accompagner ce week-end, donc le 22, 23 et le lundi 24 avril, bien sûr. Donc j'espère que vous allez bien, que vous êtes au taquet et puis que vous êtes content aussi de démarrer aussi votre week-end. Hein. Pour ceux et celles qui ont bossé, je pense que vous avez besoin aussi de poser. Et puis pour ceux qui bossent, bah courage quoi. Et surtout, merci, parce que si vous bossez, ça veut dire qu'on a besoin de vous. Hein, donc voilà. Euh, une chose, pas de café de Mancy, pas d'encre Mancy pour le week-end, j'avais pas envie. Par contre, je vais prendre le Béline et la Triade et on va vraiment regarder leur message avec plusieurs cartes, d'accord? On va regarder un petit peu ce qui doit se préparer. On est dans du général, donc prenez seulement ce qui résonne pour vous. Et puis bien sûr, on viendra aussi regarder par rapport au sentimental, d'accord? Mais là, on va vraiment laisser parler l'oracle et voir vraiment quel en est un petit peu le conseil pour quels sont leurs conseils quoi pour les jours ici à venir quoi, pour le week-end et le début de semaine. Je vais prendre plusieurs cartes. 2, 3, 4, 5, 8, 9. Ok, donc il y en aura une en trop, mais apparemment c'est comme ça et que c'est eux qui décident. Ok. Bon, on va regarder premier message. On nous parle ici d'un éboulement, quelque chose ici qui s'effondre durant ce week-end. Donc, ça peut être un sentiment, hein, une nouvelle un petit peu désagréable qui vous parvient. Ça peut être aussi quelque chose que vous avez envie d'entreprendre et qu'on ne peut pas vous laisser ou vous ne pouvez pas le faire parce que c'est pas le moment, tout simplement. Mais on vient ici détruire quelque chose. Je vais utiliser le mot détruire parce que je pense qu'on va avoir le sentiment qu'on est détruit ou voilà, qu'on a fait. euh, ouais, il y a quelque chose ici qui s'effondre. Mais, et là je tiens toujours à le dire, parce que malgré qu'on ait le sentiment qu'il y a quelque chose qui s'effondre, qui dit ruine, dit construire. D'accord? Un petit peu comme l'arcane 13 du tarot. On fait table rase de quelque chose. C'est pas faire table rase du passé ni quoi que ce soit. Ça veut dire qu'on décide de faire quelque chose. Seulement là, c'est pas Bibi qui décide ni vous. Ça veut dire qu'il y a quelque chose autour de vous qui va un petit peu vous obliger à prendre cette fameuse décision ou alors qui va vous mettre un petit peu sur le fait accompli. Je pense que c'est plus ça hein, que face à la décision. Je pense plus qu'on va être sur le fait accompli par rapport à quelque chose qu'on a toujours voulu repousser. Hein, je pense que c'est ça. On continue. On nous parle ici de protection familiale. Donc on est tranquille. Peut-être ici, tout simplement, vu qu'il y a quelque chose qui vient un petit peu bouleverser cette construction, cette évolution qu'on aurait peut-être envisagée, on voit que si on plombe un peu ça, c'est parce qu'on veut attirer notre attention. On est ici sur le fait de la famille. Ça peut être un membre de la famille, comme ça peut être peut-être toute la famille dans le sens où il y avait quelque chose ici de prévu et en fait, non, on ne peut pas le faire parce que. Hein. Là, c'est vraiment l'imprévu qui vient déstabiliser vos projets, ce que vous aviez programmé, ce que vous avez décidé de faire. Et vu qu'on a ici la famille, famille c'est protection. Ça, on est tranquille. Donc, malgré la carte ici qui soit un peu négative, tout dépend comment on la regarde, on voit qu'on est entouré par les siens et qu'on trouvera ici l'appui, le réconfort pour passer à autre chose. Là, c'est une inconstance qui vient plomber, c'est tout. D'accord? Mais c'est vraiment pour nous faire bouger. Donc, c'est pas dans du négatif, encore une fois, c'est dans du positif. Et peut-être que si on vient un petit peu nous plomber, c'est pour qu'on puisse aussi prendre conscience qu'il faut peut-être qu'on en discute autour de soi, peut-être avec la famille, et de là, on va trouver peut-être une manière de faire.
ou un encouragement, ou je n'en sais rien, quelque chose comme ça, d'accord? Ici, on a la carte de l'intelligence. L'intelligence, c'est simple, c'est tout ce qui représente les bouquins, la connaissance. Au jour d'aujourd'hui, on pourrait mettre un ordinateur, ce serait la même chose, d'accord? Là, on a les livres, ce qui veut dire qu'on va devoir ici se plonger dans les livres ou chercher sur Google, je n'en sais rien, hein, ça c'est propre à chacun de vous. Euh, mais on va aller chercher une manière, comment on peut faire. Donc là, je pense qu'on est en train de mettre peut-être, euh, comment je peux dire ça? Je veux pas que vous l'entendiez en négatif, hein, et ça fait que de répéter dans la tête. C'est vraiment, c'est vraiment un mal pour un bien. Mais ce mal, c'est pas vous qui allez le recevoir dans le sens où vous avez subi jusqu'à présent et maintenant vous allez pouvoir vous détacher. Mais c'est comme si cette nouvelle arrive. euh, C'était pas tellement le moment parce que tu n'étais peut-être pas tellement prêt. Tu comprends ce que je veux dire? Donc, on te met un petit peu sur le fait accompli. Donc, tu vas aller devoir chercher une méthodicité, une manière ou peut-être comment faire les choses, je sais pas à quel moment et tout ça. D'accord? Ici, on a l'eau, nettoyage, purification, lâcher prise, nouvel horizon. Je suis désolée, mais on y est, hein, d'accord? Pour certains d'entre vous, ben voilà, on vient juste vous pousser à apprendre enfin, à dire, allez, vas-y maintenant, il faut que tu y ailles. Et ce week-end, c'est vraiment propice pour. D'accord? Donc, peut-être aussi que pour certains, vous êtes en train de regarder votre futur ou vous êtes en train de postuler sur un nouveau domaine, d'accord, ça c'est possible, ou alors vous êtes en train de regarder comment entreprendre ou comment peut-être vous ah, inscrire, merci. Comment vous inscrire peut-être pour une nouvelle formation, quelque chose en lien avec ça. Mais vu qu'on est ici avec l'eau, on est dans la purification, dans le lâcher-prise, dans un renouveau, un nouvel horizon. On décide ici d'aller ailleurs, mais ça représente aussi son soi intérieur. Et on n'oublie pas qu'ici, on a un petit peu la contrebalance. On a la ruine, vraiment qui nous parle ici d'un accident, hein, quelque chose qui vient s'effondrer, on le sent comme un effondrement, mais c'est pour qu'on se bouge, donc nullement en négatif. Ça veut dire qu'on ne va pas te couper l'herbe sous le pied. On va juste te faire comprendre que là, il faut que tu agisses, tout simplement. D'accord? D'une manière ou d'une autre. Après, ça peut être super bien, comme ça peut être un peu moins agréable, mais c'est la manière dont eux, ils vont trouver peut-être pour te faire réagir. D'accord? On est tous différents. Et puis, on vit tous des situations différentes. Bref, ici, on est dans un renouveau. Et ça, j'aimerais vraiment que vous le compreniez. Donc, le Béline, eh bien, vous dire de faire attention, il va y avoir une probabilité durant les jours ici à venir où on va te faire prendre une décision. Pas que tu es toujours en train de reporter, mais presque quoi. Et là, on va te donner le aval pour que tu puisses entreprendre ça. D'accord? Là, il n'y a plus de tant que j'ai pas reçu, je ne peux pas. Tant que j'ai pas reçu cette inscription, je ne peux pas y aller. Je ne peux pas chercher peut-être un nouveau lieu de vie ou quelque chose comme ça. Là, et c'est pour ça que je vous parle toujours, attention au négatif parce qu'il n'y en a pas, c'est que tu vas le sentir un petit peu négativement dans le sens où tu t'y attendais pas du tout. Et puis là, bah, tu sais pas comment tu vas devoir faire pour te retourner de suite, quoi, parce que tu étais toujours dans le mode reporter, hein. De toute façon, si ça doit se passer, ça sera plus tard. J'ai le temps. Non, là, tu n'as pas le temps. Là, il va falloir, hein, pendant ces 3 jours, regarder comment tu peux faire pour te détacher de ça. D'accord? D'où je me permets de vous parler de l'arcane 13 qui nous parle vraiment ici d'un renouveau et je suis contente que ça sorte celle-ci parce que bah, ça représente exactement ce que je vous ai dit. Ça, c'est plus pour me réconforter moi aussi par rapport à ce qu'il y a donné ici. Donc, protection, ça on le sait. Sagesse, appui, appui de la famille. Par rapport à l'intelligence, ça fait un petit moment que vous reportez, c'est pour ça qu'on vous donne un petit peu de coup de fouet.
derrière et les présents, amitié, des nouvelles rencontres. Et si on regarde un petit peu la synthèse de tout ça, découverte par rapport à vos ambitions, à vos objectifs, d'accord? Donc, pour certains d'entre vous, il y a vraiment quelque chose de dominant là, qui vous trotte en tête depuis des semaines, depuis des mois. Peut-être qu'il y a quelque chose qui ne peut plus durer et que vous êtes dans des demandes, que vous êtes dans des démarches, d'accord? Mais vous n'avez pas encore, à ce jour, osé passer le cap, franchir. Là, on vient vous donner le petit coup de fouet, mais gentil, hein, euh, où on vient, peut-être pour certains, voilà, la petite goutte d'eau qui fait déborder le vase. Hein, comprenez quand je dis ça? Ben voilà, pour certains d'entre vous, je pense qu'il va y avoir la petite goutte d'eau qui va faire déborder le vase. Et là, ça va vous mettre dans une tornade qu'il n'y a personne qui peut vous canaliser à part vous-même. Mais cette tornade, vous devez la vivre parce que c'est ton énergie et c'est comme ça que tu vas pouvoir actionner les choses par rapport à ce que tu étais en demande. On vient ici te l'accorder. Tout ça pour ça, quoi. D'accord? Si jamais. Donc, par rapport à ce qui est l'effondrement, c'est positif, pas d'ambiguïté. Par rapport ici à l'appui de la famille, c'est clair que ben voilà, on va te donner vraiment cet encouragement, cet appui. Par rapport ici à la connaissance, ça fait un petit moment que tu reportes, mais là, il va falloir vraiment y aller. Et par rapport à ce déplacement, voyage, voilà, un renouveau, autant professionnel que physique, hein, par rapport à son état psychique, émotionnel. Et là, on nous parle de nouvelles personnes que vous allez rencontrer, bienveillantes, amies, amitié. Hein. Ça, c'est vraiment la fidélité, la loyauté. Hein. Donc, ça, c'est cool. Chose qui n'avait pas jusqu'à présent. Et ici, la découverte, c'est vraiment, ben, tu es dans une demande, hein, comme je l'ai dit avant. Hein. Donc là, maintenant, il va falloir y aller. C'est faux, je regarde ici la carte de l'infortune et puis je vois vous allez vous dire, on a perdu Suzanne, mais je l'assume. Le fer à repasser, donc allez chercher. Pourquoi le fer à repasser? Mais on m'attire vraiment l'attention sur ça. Le fer à repasser, c'est justement, alors on peut dire poser à plat, mais c'est pour enlever repasser, c'est enlever les plis, quoi. Ou pour d'autres, peut-être en fer, hein, si c'est des pantalons à pince. Là, on est dans une obligation, mais on ne part pas dans une formation de repassage. Restons clairs. Donc, ça fait un petit moment, et c'est pour ça que ça sort, ça fait un petit moment que ton parcours de vie, hein, eh bien, il est vachement froissé. Et puis là, ça fait un petit moment que tu voudrais ou que tu désirerais, que tu demandes à l'univers, que tu fais le nécessaire aussi, hein, parce que rien n'arrive par le Saint-Esprit, c'est toi hein, qui fais les choses. Tu fais des demandes. Ben justement, cette demande, c'était qu'il n'y ait plus de, de plis sur ta route. Seulement, ben, peut-être qu'on t'a donné plusieurs fers à repasser, mais voilà, ou tu n'osais pas les prendre, ou ils n'étaient pas adéquats pour toi, euh, ou tu ne voulais pas, tout simplement. Mais seulement maintenant, on va te faire... euh, c'est pas qu'on va t'obliger, c'est pas l'univers, c'est pas les énergies qui vont t'obliger, mais par contre, c'est les personnes physiques dans ce qui se passe actuellement autour de toi qui, par leur action, va vraiment faire déborder. Hein, donc, ils ont passé le seuil des limites du seuil des limites. Ah, ça n'existe pas, mais on s'en fout. Mais là, ça va faire que bah, tu vas prendre n'importe quel fer et tu vas défroisser toute ta route, d'accord? C'est pour ça que tu as un objectif et on va te donner ce qui te manque pour que tu puisses y aller sereinement et tranquillement. Le fer, il glisse, hein, je suis désolée. Hein. Donc, on y va serein et tranquille. Comme sur de la soie, c'est comme ça qu'on me le montre. Donc, on va le faire gentiment. D'accord? Par rapport à la soie, c'est par rapport à la fluidité de la chose. D'accord? C'est ça qu'on aimerait vous dire. Parce que là, je pense que pour certains d'entre vous, vous êtes en train de vous dire, oui, mais si elle prend le fer sur de la soie, c'est trop chaud, ça va, ça va faire plus de plis. Non!
Non, là, on n'est pas en train de parler de repassage. Ça, j'ai juste pris un terme comme ça parce qu'on me le montre. C'est juste pour que vous compreniez. Hein, déjà que moi, je me perds avec l'équipe ici. Alors, si je dois encore vous expliquer d'une autre manière, je me paume total. Dac? Donc, voilà. Petit fer à repasser. On va celle-ci, elle est pas mal. Je crois que là, vous m'avez vraiment perdu. Euh, Après, c'est clair que ça pourrait aussi nous dire, hein, vu qu'on parle ici de défroissage, peut-être qu'il y a des choses ici qui sont un petit peu, vous êtes peut-être contrarié avec quelqu'un ou avec plusieurs personnes. Et peut-être que dans les jours ici à venir, eh bien, vous allez pouvoir ben, poser carte sur table, quoi, tout simplement, et apaiser tout ça, quoi. D'accord? Donc, c'est d'une manière ou d'une autre, c'est positif. Donc, on reste serein et on reste tranquille. C'est juste un petit peu cet agacement qui va un petit peu actionner la chose. Parce que sinon, tu fais que de reporter. Je pense que là, il est temps que tu te bouges. Donc, c'est pas pour rien que ça sort. D'accord? Là, c'est un petit peu le premier message du Béline. On va continuer sur le côté. Est-ce que je prends le Béline pour le côté sentimental? Comment je vais faire? Comment vous voulez faire? Je peux y aller comme ça. Ouais, on y va. Côté sentimental, j'en voulais 5. Crotte. En fait, j'ai jamais le choix. Hein. Je décide jamais que dalle. Tac, tac, tac. On va laisser comme ça. Cherchez pas. Côté sentimental. Donc là, on voit que j'aimerais du positif, s'il vous plaît, parce que là, ça va pas me plaire. Hein. Bref. Accident et perte et vol. Donc, par rapport au sentimental, il y a quelque chose ici que ça va pas le faire durant ce week-end. Ou il y a une inconstance par rapport à la relation que vous allez vivre parce que ben, peut-être que vous n'allez pas recevoir ou avoir ce que vous étiez en attente. Vu qu'on est ici dans du sentimental, ben, très clairement, peut-être pour certains, vous allez apprendre que l'autre n'a pas du tout les mêmes sentiments envers vous. Pour d'autres, eh bien, peut-être que vous allez apprendre tout simplement que l'autre vous trompe. Je suis désolée, mais à un moment donné, ben voilà, hein, moi, j'aime pas quand c'est comme ça et on est un petit peu seul. Donc super, magnifique. C'est beau ça. Oh, pour des trucs négatifs comme ça, il y a juste à écouter la radio là, ou le téléjournal quoi. Oh, mais ce que ça m'énerve. Et qu'est-ce qu'on dit avec ça? Bon, ok. Par rapport aux Bélines, en ce qui concerne le sentimental, voilà. Le week-end va être un petit peu merdique, je ne vais pas vous le cacher. Pour certains, vous allez être isolés. On vous a peut-être promis de partir en congé ou je n'en sais rien. Vous aviez peut-être un week-end programmé. Vous aviez peut-être décidé de faire quelque chose ce week-end. Et puis, ben voilà, puis ben, on vient un petit peu vous bloquer dans ça. Et puis, ben, vous ne pouvez pas vous retrouver avec votre chéri parce que ben, peut-être que, ben, voilà, ou il n'y a plus de relation parce que ça s'est terminé parce que tu as appris quelque chose. Ou tout simplement, ben, il y a quelque chose dans la relation qui vient bloquer et qui fait que vous ne pouvez pas vous ne pouvez pas entreprendre ce que vous aviez décidé pendant le week-end ici. D'accord? D'où ici la campagne et la santé, c'est vraiment pour se rétablir. La table, c'est se retrouver. Et puis la destinée, je pense qu'il y a certaines choses ici relationnelles qui vont se passer ce week-end, que c'est aussi pour vous faire prendre la décision. Est-ce que tu es toujours en attente que l'autre vienne vers toi? Ou alors à un moment donné, il faut être clair que si toi tu vas pas vers lui ou vers elle, elle ne fera pas le premier pas. Donc, est-ce que tu te vois toute une vie comme ça? À un moment donné, je pense que là, il y a des décisions qui doivent être prises pour certains d'entre vous. D'accord? C'est pour ça que ces cartes sortent un petit peu et que le Béline est un peu clash. C'est que bah, pour certains, sincèrement, mieux vaut être seul que mal accompagné. Et après, mieux vaut vivre ce deuil de relation
qui doit être vécu, hein, vu qu'on a quand même ici, il faut se rétablir de ça, que de perdurer dans une relation toxique. Et j'ai l'impression que pour certains d'entre vous, c'est que vous êtes dans une relation toxique et à la dernière minute, on vous dit toujours, ah non, je peux pas. Non mais oh, t'es pas une marionnette, hein, je suis désolée. Il y a un cœur qui bat là. Faut se respecter. D'accord. Donc voilà un petit peu le message par rapport aux Béline. Sur le côté sentimental, je suis curieuse de voir ce que la triade va dire aussi. Je ne gère pas le tirage, c'est eux qui décident si jamais, d'accord? Donc on laisse faire. J'aime bien parce que ça a remontré à nouveau la foudre. Et puis j'entends Nicolas qui me dit pas négatif, Suzanne, pas négatif. Je dis ok. D'accord, pas négatif, mais c'est le petit coup de fouet qui. J'adore. J'adore. Allez, on y va ici avec la triade. On va regarder quel en est aussi son message. Tuc, tuc. 2, 4, 5. Bon, par rapport à la triade, ce week-end nous parle ici déjà de trouver un équilibre, d'accord? D'être en phase avec ce qu'on désire, avec ce que l'on souhaite, d'apaisement, de tranquillité, de réconfort aussi, hein, d'accord? Premier message, on continue. Ici, la triade vient vous parler que il y a certains questionnements, certains doutes auxquels vous faites face maintenant. On vous demande ici d'aller chercher vraiment tout ce qui est dans tout le panel des possibles. Vous pouvez chercher ici les réponses à vos questions, hein, qui pourront ici vous faire peut-être prendre la décision. On vous demande ici, pendant ce week-end, d'écouter vraiment ton toi intérieur, d'écouter vraiment le sentiment, qu'est-ce que tu ressens si tu es dans l'optique de chercher un nouveau domaine professionnel. Oui, mais lequel, hein? Est-ce que c'est celui qu'on a décidé pour toi ou est-ce que c'est celui par rapport aux aptitudes que tu as? Ou alors, par rapport à tout ça, il y a quelque chose que toi, tu as toujours rêvé de faire et puis que jusqu'à présent, tu as toujours fait comme les autres voulaient, hein, qui dit les autres dit voilà la loyauté peut-être avec la famille parce il a fallu peut-être faire des études machin pour avoir une carrière ou un truc comme ça, mais voilà, tu n'as jamais été en phase avec ça. Mais juste pour que vous compreniez, hein, c'est un exemple. Donc je pense que là on vient vous dire ok, avec tout ton panel, qu'est-ce que tu souhaites réellement être? Si j'ai une baguette magique là maintenant et que je te dis qu'est-ce que tu aimerais faire de ta vie là maintenant, ça serait quoi la réponse? Et c'est pas facile à y répondre, hein, parce que même moi, je me perds, hein. Déjà qu'on est pas mal dans la tête, donc voilà, hein, je blague, hein. Mais réfléchissez bien et laissez parler votre cœur par rapport à ces questionnements, par rapport à ces recherches que vous êtes en train de faire, ces réponses que vous êtes en train d'avoir. Donc, laissez-vous influencer par votre cœur et pas par les autres. D'accord? Ici, on a la carte de l'isolement et de l'homme. Vous pouvez faire confiance ici à quelqu'un de votre entourage, de masculin, quelqu'un d'assez aguerri, quelqu'un de indépendant dans sa life, et puis qui comprend très bien le parcours que vous êtes en train de vivre, malgré que ce soit quelqu'un qui n'en parle pas. D'accord? Comme ça, je pense que vous allez comprendre quand vous serez face à cette personne. Je pense que pour certains, vous savez déjà de qui je parle. Pour d'autres, un peu moins, mais sachez que ça va venir, il n'y a pas d'inquiétude. Mais vous pouvez faire confiance à quelqu'un de votre entourage, amical ou familial, hein, je n'en sais rien, mais en tout cas, cette personne-là, elle est présente. Et cette personne va pouvoir ici vous guider, vous orienter, vous accompagner, vous coacher par rapport à ce manque de visibilité que vous avez actuellement par rapport à un certain choix que vous devez faire. D'accord?
Je ne sais pas si vous pouvez comprendre. Écoutez le cœur, ça c'est bien, d'accord? Ici, on nous parle d'un nouveau départ qui nous donne ici un changement, nouvelle opportunité, fin d'un sacrifice et un démarrage nouveau. J'adore cette carte d'initiation parce que ça nous parle ici vraiment d'apprentissage, hein, dans le sens où on se lance dans un nouvel art, professionnel ou autre. Cette carte représente aussi tout ce qui est les arts divinatoires, donc ainsi qu'avec cette carte de la science. Donc pour certains d'entre vous, je pense que vous arrivez à un moment de votre vie où vous avez envie d'écouter votre cœur. Et qui dit écouter son cœur, c'est peut-être partir dans l'aide à l'autre. Là, je ne parle pas pour certains d'entre vous, ben, voilà, vous allez peut-être faire des formations pour ouvrir votre cabinet ou quelque chose comme ça. Ça, c'est aussi possible. Mais pas tout le monde va être thérapeute demain, soyons clairs, d'accord? Mais par contre, peut-être que bah, tu as toujours été enfermé dans un bureau jusqu'à présent, parce que voilà, on a voulu que. Et puis, ben, toi, tu as toujours voulu peut-être t'occuper de personnes avec une déficience. Ou alors, tu as toujours rêvé peut-être d'être soignant ou infirmier ou je n'en sais rien, quoi. D'accord? Et puis là, ben, tu as besoin maintenant, hein, d'aider, oui, d'aider autrement, hein. D'où cet éveil. C'est pour ça que je me permets de vous parler de ça. D'accord? Mais prenez conscience que la triade vient vous dire que face à vos questionnements, là déjà de un, on commence par se poser. On se pose, on se calme, hein, on se détache un petit peu de tout ce qui pourrait nous amener cette instabilité, hein, de réflexion, hein, donc on s'isole presque. Et puis, ok, on fait face, on ne sait pas quoi faire, on ne sait pas comment agir, on ne sait pas ce qu'on aimerait être et tout ça. Déjà, on pose et on laisse venir les choses. Après, on commence à chercher. Qu'est-ce que j'aime? Qu'est-ce que je n'aime pas? D'accord? Là, on est accompagné. Ça veut dire que quelqu'un nous accompagnera sans nous dire ce qu'on doit faire. Mais par contre, on pourra lui faire confiance. C'est un parcours qu'il connaît. Donc, ça va très bien. Lui, il sait à quel moment tu peux et à quel moment il ne faudra pas. D'accord? Donc, on peut y aller les yeux fermés. Par rapport à cette action, on nous parle ici d'un nouveau départ qui amène ici à une transformation de ta vie. Enfin, tu as compris qui tu étais, ce que tu voulais être dans cette vie. Ça veut dire que tu es en phase avec ton âme. Là, le malheur, c'est la fin des sacrifices, les difficultés que tu as vécues jusqu'à présent. Et là, on te parle d'initiation, renouveau, hein. C'est clair, si on démarre quelque chose, on ne connaît pas du jour au lendemain, hein, ça c'est sûr. Mais on est sur quelque chose qu'on n'a encore pas, voilà, qu'on ne connaît pas à 100%. D'accord? Donc, la triade, elle est assez cool par rapport aux Bélines, hein, coquine. Je sais pas pour ceux qui ont un Béline, si vous le sentez masculin ou féminin, mais moi, le Béline, c'est vraiment féminin. C'est impressionnant, l'énergie et la triade, c'est très, très, très masculin. Et le tarot, on n'en parle pas, c'est les deux. Allez, on y va. Ce qui est fou avec le tarot, c'est que autant il peut être agaçant, emmerdeur, chiant, enquiquineur, hein. Je me permets de lui parler comme ça parce qu'il me parle aussi comme ça, hein, mais ça c'est notre charte à nous, hein. C'est toujours dans l'amour et dans la bienveillance, mais on aime bien se taquiner comme ça. Et autant à des moments, c'est trop doux. Et ça, j'ai pas tellement j'aime pas que j'aime pas, mais j'ai pas l'habitude, hein, qu'on soit doux. J'aime qu'on soit un peu plus, on rentre dans le cadre. C'est pour ça que je dis que des fois, il est deux. Il est autant masculin que féminin. Allez, côté sentimental, on y va ici avec la triade. Qu'est-ce que lui, il a aussi à nous dire par rapport au sentimental? Je me suis étalée là.
Faut que je fasse là. Cool. Par rapport au sentimental, là, la triade vient vous parler d'apaisement, de tranquillité, tout va bien. D'accord? La paix. Ok, ça ressort. Par rapport au sentimental, pour certains d'entre vous, tout va bien, c'est nickel. Pour d'autres, ici, vous êtes en train de peut-être entreprendre quelque chose avec une nouvelle relation. Hein, peut-être qu'il y a un nouvel amour ici qui démarre. Pour d'autres, vous faites face ici à un deuil. Donc, il faut laisser le temps, d'accord? Donc, chaque chose en son temps. Et pour d'autres, vous êtes en train de démarrer vraiment une nouvelle relation. D'accord? Là, on a déjà des sentiments, on s'est déjà vu, revu, mais on n'a encore pas de naissance, chose qui va ici se faire, d'accord? Alors que là, on est dans une autre relation parce qu'elle n'a encore pas démarré, elle va démarrer peut-être ce week-end ou peut-être ce lundi. On est en train de démarrer quelque chose sur le côté relationnel. Pour d'autres, ce week-end, il y a des demandes peut-être en mariage, ou alors vous allez apprendre qu'autour de vous, il y a quelqu'un qui va ici se marier ou qui va qui vont décider ici de réaliser un projet en commun. Donc ça, c'est cool. On nous parle ici de sortir d'une énergie de stagnation. Donc par rapport ici au relationnel, à l'amour euh, vrai, hein, ou ça peut être aussi de l'amour à l'amitié. Hein. Là, on sort vraiment de prison, hein, où on a été momentanément un petit peu bloqué. Les choses ont été un petit peu bloquées. Là, on est vraiment en train de répondre à nos besoins et à nos demandes. D'accord. Pour d'autres, vous allez peut-être euh, être en correspondance avec quelqu'un qui se trouve peut-être à l'étranger et qui va peut-être vous donner espoir de... Comment je peux vous dire ça? C'est comme s'il y avait une relation qui démarrait, mais en, en échange, échange écrit. Ouais, correspondance, c'est vraiment ça. Pas de visio, c'est vraiment écrit. Hmm. Ok, mais là, c'est vraiment par contre pour quelqu'un qui a vécu le deuil. Vu qu'on a ici le côté sentimental, là, c'est vraiment par rapport à celui, à celle qui s'est retrouvé veuf ou veuve, d'accord? Où là, tu as perdu tout sens d'aimer ou d'être aimé, d'accord? Et là, peut-être qu'on veut te faire aussi attirer l'attention que tu mérites aussi de retrouver quelqu'un qui t'aime et que toi, tu vas aussi aimer. C'est pour ça qu'il y a des échanges ici qui vont commencer. Ça peut être tout simplement une amitié, mais pour moi, il y a un amour ici qui va démarrer. D'accord? Et par rapport à cette nouvelle relation, ici, on a vraiment la concrétisation. Donc, pour ceux qui sont célibataires et qui désirent rencontrer quelqu'un, je pense que là, c'est vraiment le truc, hein, la relation qui va vraiment démarrer. Mais ça, c'est plus début de semaine, moins le week-end par contre, d'accord? Vu qu'on est vraiment sur un projet ici professionnel. Euh, est-ce que j'ai tout dit ou est-ce qu'il y a encore autre chose? C'est bon? C'est bon. Ok. Et on va finir ici avec le tarot.
Le tarot vient vous parler d'un sentiment de contrariété auquel on va peut-être devoir ici demander conseil pendant ce week-end, d'accord? De ça va venir peut-être une demande d'ailleurs ou alors quelque chose qui va ici démarrer peut-être en début de semaine par rapport à des démarches qu'on a entrepris, qu'on a faites et qu'on attend le oui ou le non. Voilà, d'accord? Ici, il faut aussi comprendre que cette carte du jugement, c'est aussi la prière, d'accord? Et qu'on est accompagné par son guide. Et que là, il va y avoir vraiment un son de cloche qui va retentir dans le sens où il faut écouter la fréquence. Vous êtes dans une contrariété, vous avez demandé conseil à qui de droit pour entreprendre, pour justement amener un équilibre à cette contrariété, hein, pour pouvoir ici trancher. Ce qui va être tranché, c'est ce qui est en train d'arriver, c'est ce qui va arriver ici ce week-end, la nouvelle, hein, ça va être ou positif ou négatif. Hein. Et puis ici, avec le 6, donc on est encore dans l'attente. Donc je pense que par rapport à ça, c'est encore pas ce week-end qu'on va recevoir la nouvelle. Mais par contre, en début de semaine, on va avoir vraiment cette collaboration qui va être faite. Hein, cet appui, cette approbation. Pas collaboration, approbation. D'accord? Et si je pourrais ici me permettre de remettre 5, 6, 7, 8. 8 et le 3. Donc là, on fait face à des contrariétés qui vont ici amener un changement. Ça reprend un petit peu ce qu'on a dit avec le Béline. D'accord? Donc, les choses sont en train de se mettre en place. Pour l'instant, peut-être que pour certains, vous n'arrivez pas encore à décider. Hein, on ne peut pas encore prendre la décision, donc on ne peut pas encore savoir comment les choses elles vont se passer. Mais c'est en train de se faire. D'accord? On a ici le 3 d'épée, c'est vraiment courrier, mais par contre, peut-être une nouvelle un peu désagréable, il va falloir peut-être encore attendre, d'accord? Donc, par rapport à ces contrariétés, on fait face, on attend l'aval, d'accord? Cet aval, il va être positif, mais peut-être qu'il va falloir attendre avant de pouvoir démarrer ou débuter quelque chose, d'accord? Et c'est ça qui vient amener un petit peu la contrariété. C'est comme si on te dit, je sais pas comment je pourrais dire ça. Euh, comment je pourrais dire? Je sais pas, tu as peut-être reçu l'autorisation de construire et puis bah maintenant, tu attends juste l'aval de la banque. Donc tu reçois le courrier comme quoi, ben oui, c'est bon, c'est décidé, mais par contre, ben l'argent va devoir attendre, tu vas devoir attendre encore que cet argent te parvienne. Il faut peut-être attendre encore peut-être 2, 3 mois. Donc c'est positif, mais on est agacé parce qu'on avait envie de commencer là maintenant, on perd du temps, quoi. Tu comprends ce que je veux dire? C'est juste ça. Donc j'espère que vous pouvez comprendre. Après, c'est joli parce qu'on a ici le pape. C'est très positif. C'est juste un petit peu cette contrariété, mais plus dans dans l'agacement de l'énergie, quoi. Hein. C'est tout. C'est pas que ça plombe ce qu'on veut entreprendre. C'est juste qu'on reporte encore. D'accord? Donc voilà les petites pousses, un petit peu les énergies pour le week-end et le début de semaine, donc lundi. J'espère que ça vous aura parlé. Je vous embrasse. Prenez soin de vous. Merci infiniment pour vos messages, vos commentaires, vos abonnements, pour votre présence tout simplement. Merci infiniment et puis je vous dis à mardi. Allez, prenez soin de vous, gros bec.